997, 998, 990... Oh, bonjour. Oui, je fais une expérience scientifique passionnante. Je compte les pattes d'un mille-pattes. Oh, flûte. Je ne sais plus où j'en suis. Et je vais devoir tout recommencer à zéro. Ah là là, je n'y arriverai jamais. Je ferais mieux de le dessiner. Et tu sais quoi? J'ai une super technique pour ça. La technique des plantes et petites babettes. C'est super pour dessiner les insectes qui ont beaucoup de pattes. Il te faut quelques plaques de mousse et des feutres à l'eau. Tu auras aussi besoin d'un manche de pinceau, une petite cuillère ou un bâton. Commençons par les feuilles où rampent les mille-pattes. C'est parti. Trace un cadre au feutre vert en dessinant des lignes sinueuses sur les bords du rectangle. Parfait, les mille-pattes seront très heureux ici. Imaginons que les graines qui donneront naissance aux plantes sont le marqueur et le pinceau. Les mille-pattes se cacheront sous les grandes feuilles qu'on va dessiner au feutre. Parfait, prends un pinceau et serre-toi de l'extrémité pour étirer l'encre sur le bord des feuilles. Tu savais que les plantes respirent grâce à leurs feuilles? Celle-ci absorbera beaucoup d'air. J'en dessine une autre à côté, mais tu peux en mettre où tu veux. Tu peux même retourner ton dessin pour remplir tout l'espace. Et hop, encore une. J'utilise la même technique pour faire cette plante. Elles deviendront géantes grâce au soleil. Maintenant, les petites plantes, dessine-les en vert clair. Mais regarde, cette fois, nous allons utiliser le dos de la petite cuillère. Répands l'encre, comme ceci, par petites touches. Et regarde comme les feuilles poussent. Bon, dans un jardin, il faut des fleurs. Dessine les tiges avec des courbes et avec le bout du pinceau, ajoute quelques épines. Maintenant, prends un autre pinceau et serre-toi du bout pour les pétales. Il y aura 4 fleurs dans mon dessin. Je suis sûr que les petites bébêtes vont adorer ce décor. Maintenant, nous allons faire une expérience passionnante. Tu vas voir les couleurs changer en séchant parce que la mousse absorbe l'encre. Mais attention, ne mets pas ta main sur ton dessin en dessinant tant qu'il n'est pas sec, parce que tu te tacherais et tu abîmerais ton chef-d'œuvre. Il n'y a plus qu'à dessiner les mille-pattes. Commence par le corps, long et mince et ondulé. Dessine-le au feutre marron. Maintenant, on va lui faire des pattes avec le dos de la cuillère. Tu sais combien de pattes ont les mille-pattes? Bah, pas 1000, sinon il se ferait des croche-pattes. Des croche-pieds. Dessine les nervures des feuilles avec un feutre bleu foncé. C'est grâce à elle que la plante se nourrit. Super! Waouh, regarde comme ça rend bien. J'adore ces fleurs. Mais on peut aussi créer d'autres paysages avec cette technique. Regarde, ces poissons sont magnifiques. Tu as vu comment j'ai utilisé la technique ici? Et qu'est-ce que tu penses de ces araignées? Oh, elles ont l'air tellement vraies qu'elles me font peur. J'en ai fait des grosses et des petites. Et toi, Vincent, tu aimes cette technique des plantes et des petites bébêtes? Bien sûr, Anthony! Grâce à cette technique, les plus petits détails de mes palmes ressortent parfaitement. Waouh! Magnifique, Vincent! À ton tour maintenant, prends des feutres, de la mousse et crée-toi une galerie de tableaux plantes et petites bébêtes pour ta chambre.